Au sommaire de cette édition, 50 morts et plusieurs disparus. C'est le bilan provisoire du naufrage d'une baleinière sur le fleuve Congo. L'accident s'est déroulé plus précisément au campement Maïta, à 65 km de la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h sur la chaîne nationale. Je l'ai dit tantôt, les bilans s'alourdissent suite au naufrage d'une baleinière sur le fleuve Congo. Le bilan provisoire fait état de 50 morts et plusieurs disparus. Notre consort Mimi Etaka est joint au téléphone par Oscar Balkaïch. Plus ou moins 50 morts. C'est le bilan provisoire de ces naufrages établi par le président provincial de la Croix-Rouge Équateur, Maître Colomba Mampunia. Rappelons que cet accident de navigation a eu lieu le lundi 7 avril 2025 à 22h45 au campement Maïta, grand marché situé à 65 km en aval de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Lorsqu'une baleinière de fortune en partance pour le marché Mobenzeni dans le territoire de Bomongo a vu sa toiture s'écrouler pendant le manœuvre d'accostage, a indiqué le commissaire fluvial de Mbandaka, compétent Boyo Loyoko, avant de souligner que cet énième naufrage à Mbandaka est dû au non-respect de normes de navigation, dont le surchargement et la navigation nocturne notamment, malgré ses multiples rappels à l'ordre à l'endroit des armateurs. Depuis qu'il est informé de cette catastrophe, le gouverneur de la province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, a dépêché une équipe de la Croix-Rouge et des actions humanitaires sur le lieu de drame. Mbandaka, Mimi Etaka Bosekota, RTNC. À Kinshasa, des familles touchées par les inondations de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 4 au 5 avril 2025 ont reçu la contribution du sénateur Yvan Kazadika Kondé. Images et commentaires. C'est avec promptitude que le sénateur Ivan Kazadika Kondé est allé à la rescousse de ses compatriotes du quartier abattoir dans la commune de Massina, victimes des inondations des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa. Objectif, c'est rendre compte des dégâts causés par cette catastrophe naturelle en vue de mener des plaidoyers auprès de l'exécutif pour la prise en charge et la gestion efficace de cette situation dans la capitale. Depuis 18 ans, nous sommes sur ce site. On a connu 4 inondations, mais celles-ci sont sans pareil. Les eaux ont atteint le toit de la maison. Pour le moment, ce que moi je vous demande, c'est de nous apporter à manger et à boire, parce que nous avons tout perdu. Pour soulager tant soit peu la situation de cette population sinistrée, l'élu des élus de Kinshasa a apporté symboliquement plusieurs paquets d'eau et une enveloppe consistante. Je suis venu faire en réalité, c'est la mission pour laquelle le peuple m'avait voté. Écoutez vos doléances et chargez les gouvernements de répondre à vos exigences. J'ai amené quelques paquets d'eau et cette enveloppe en termes d'appui. De ces faits, le sénateur Ivan Kazadika Kondé a appelé les Kinois et Kinois à un élan de solidarité en faveur de ses compatriotes. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas restée indifférente face aux sinistrés d'inondations qui ont endeuillé plusieurs familles. Un message de réconfort aux victimes de ces pluies diluviennes a été lu par le rapporteur André Kongolo au micro de Blandine Wafinga Damboyo. C'est avec vive émotion que nous avons constaté que de nombreuses pertes en vies humaines et dégâts matériels, innombrables subies par les populations de certains quartiers de la ville province de Kinshasa à la suite des inondations monstrueuses causées par les pluies diluviennes dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. L'Assemblée provinciale de Kinshasa présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Au regard de l'ampleur des dégâts causés, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, après sa descente sur des sites de sinistres, a immédiatement convoqué une plénière en urgence pour ce mardi 8 avril 2025 en vue d'installer une commission d'enquête quant à ce. L'Assemblée provinciale de Kinshasa remercie et félicite le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique d'être toujours aux côtés des populations. L'Assemblée provinciale de Kinshasa félicite également le gouverneur de la ville de Kinshasa pour sa présence
dans le lieu des sinistres, symbole d'un attachement à la population quinoise. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ne saurait rester de marbre face à cette catastrophe naturelle. Elle invite en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa à multiplier les efforts afin de venir au secours aux familles éprouvées. Que Dieu protège la ville, province de Kinshasa. Un élan de solidarité se développe pour des sinistrés des dernières pluies meurtrières dans la capitale. Freddy Kita, acteur politique, parle de ces drames et a fait montre de sa solidarité. On l'écoute au micro de Cédric Kenina. Présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Tout ça, c'est parce que la population congolaise calcule mal. Parce que nous voyons à travers la ville, là où il y avait l'espace vert, il y a maintenant les idées de coups de champignons, il y a des constructions anarchiques, et tout cela nous déplace. Il y a aussi le réchauffement climatique. Il faut qu'il y ait vraiment des lois réglementaires. Et je compte aussi pour faire soutenir aussi l'arrêté de Madame la ministre d'État Kassava Mouela, qui a signé cet arrêté pour interdire le morcellement que nous voyons ici à Kinshasa. Parce que la loi est dit, mais celle-là, il faut l'appliquer. Regardez aujourd'hui, même les gens qui sont au bord de la rivière, au bord du feu, c'est un moment. Et tous les dégâts que nous avons subis, c'est parce qu'il y a ce genre de construction anarchique. Je soutiens totalement, comme je l'ai dit, l'arrêté de Mme Kassava. Il faut que cet arrêté-là soit de cette application. C'est pour épargner les gens. Et puis, regardez, aller vers les Malco là-bas. Aujourd'hui, les gens construisent n'importe comment. Donc, les gens construisent n'importe sans aucun document. Il faut que le ministère des Affaires foncières et ce l'urbanisme soient vraiment efficaces sur le terrain pour éviter que les pires n'arrivent. Culte d'action de grâce a été célébré à Kamba par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu pour les victimes de l'agression rwandaise. Parmi les personnalités présentes, le ministre des Sports Didier Moudimbu. 104e anniversaire d'existence de l'église kimbanguiste fondée par Papa Simon Kimbangu. Cette même journée du 6 avril est décrétée jour férié chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette année, plus ou moins 10 050 fidèles ont foulé le sol de la Terre Sainte. Un culte d'action des grâces a donc eu lieu à cette occasion, dont plusieurs autorités politiques et religieuses ont répondu à l'invitation du chef spirituel et représentant légat de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Didier Boudimbu, ministre des Sports et Loisirs, Grace Bilolo, gouverneur du Congo central, Madame Nefertiti Ngoudianda, et tant d'autres invités qui ont répondu présents à cet appel. La date du 6 avril, loin d'être uniquement une célébration d'un événement historique, doit être perçue comme un jour d'évaluation et relance de ce que chacun doit faire dans la libération prônée par le prophète Simon Kimbangu. Simon Kimbangu nous a montré que, malgré l'adversité, l'amour et la paix peuvent triompher. Dans un contexte où nos voisins nous imposent la guerre et la division, nous devons nous rappeler que sa vision d'unité et de solidarité est plus que jamais nécessaire. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, a exhorté ses fidèles et a incité les Congolais au calme en raison de la guerre à l'est du pays. Afrique, le pango ya Tata Simon Kimbangu. S'en est suivi des honneurs du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Autre chose à présent, dans le cadre d'exécution de la grâce présidentielle, le gouvernement militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste a libéré une centaine de prisonniers répondant aux critères. C'est déroulé à la prison centrale de Béni. Image et commentaires. Nous retenons que nous sommes venus pour la séance d'exécution de l'ordonnance portant grâce présidentielle en faveur des prisonniers. Et pour cela, nous remercions, nous rendons nos hommages aux
chef de l'État, président de la République et commandant suprême d'avoir accordé, n'est-ce pas, cette mesure à nos compatriotes qui étaient dans cette prison derrière moi et qui aujourd'hui sont élargis. Nous leur avons demandé de se comporter désormais en bons citoyens, de penser à leurs parents, à leur propre vie, à leurs enfants, à leur famille, à tout le monde. Sinon, ils sont élargis aujourd'hui, oui, mais s'ils recommencent encore, ils vont retourner dedans. En ce qui concerne les vivres, c'est normal que nous venions aussi compatir avec nos compatriotes qui sont en prison. Donc on n'est pas venu les mains vides. Donc on a remis quelque chose pour compléter leur ration. Pour les militaires, c'est pas compliqué. Ils sont récupérés d'ici, ramenés au centre de Nialeke, où ils sont pris en charge pour leur identification, leur orientation vers les unités de provenance et pour maintenir la discipline. Ce n'est pas parce qu'ils sortent de la prison que la discipline n'existe plus, non. Ils doivent être encadrés et la vie continue. Réduire les risques de décès par anémie, c'est l'objectif de la campagne de collecte en grande quantité du sang au Nord Kivu. La campagne relative a été lancée à Béni. J'appelle tout le monde de s'engager, de donner les sangs. Lancement ce mardi 8 avril 2025 en ville de Béni par le Centre de transfusion sanguine CPTS Béni de la campagne de mobilisation pour le don du sang en faveur des victimes des guerres et des massacres dans l'Est de la République démocratique du Congo. Madame Priska Kamala Luwanda, conseillère principale du gouverneur militaire en charge de la santé, a représenté le général-major Somo Kakule Évariste, gouverneur, à cette activité. Le gouverneur de province, son Excellence le général-major Somo Kakule Évariste, a organisé cette séance de sensibilisation pour appeler la population de Béni, de Butembo, dans les villes et les territoires, pour que toute cette population vienne donner du sang en faveur de nos compatriotes qui en ont besoin. Lors de cette cérémonie, Dr Vianney Kambere, médecin au CTS de Béni, a souligné que l'objectif de cette campagne est de sauver des vies humaines en répondant aux besoins de transfusion sanguine dans divers hôpitaux. Il a également appelé au soutien du gouvernement provincial du Nord Kivu et de ses partenaires pour lutter contre la pénurie du sang dans les établissements de santé. Afin que nous puissions subvenir à tous les besoins qui seront exprimés au niveau des formations sanitaires durant toute cette période de critique que nous traversons dans la province. De leur côté, les donneurs bénévoles du sang ont exprimé leur engagement, affirmant que le sang, c'est sauver des vies. J'ai choisi de donner le sang, c'est pour sauver les vies humaines. Nous avons jugé bon de donner du sang, c'est pour sauver nos compatriotes qui sont sur les lignes de front. Il convient de noter que cette initiative, organisée par le gouvernement provincial du Nord Kivu, a d'abord impliqué les agents du gouvernement provincial et elle se poursuivra sur toute la province du Nord Kivu. Le commissaire divisionnaire principal Raus Chaloué appelle les déclarants en douane à suspendre leur grève en contestation de la perception illégale de frais de supplément par l'Office congolais de contrôle. Reportage. Vers une solution définitive à la crise qui oppose l'OCC et le déclarant en douane de Kasseni Tchoumia autour de la perception illégale de frais de supplément hors guichet unique par ce service de l'État, le vice-gouverneur policier de l'Ituri joue à l'apaisement. C'est mardi 8 avril courant. Il a échangé avec ce transitaire en douane pour des solutions. À ce sujet, Wilson Roussoké, porte-parole de l'INADECO, dit obtenir des assurances du commissaire divisionnaire principal, Raus Chaloué. Nous avons fait notre cri d'alarme et Attaque Père, il nous a reçu. A donné certaines solutions par rapport à nos problèmes. Nous avons un problème avec l'OCC par rapport à la perception hors guichet. Et nous avons soumis ces problèmes à l'autorité provinciale. Et il y a aussi la non-application des mesures de la Première ministre par rapport aux allègements fiscaux du TVA par rapport aux produits de première nécessité. Le vice-gouverneur, qui fait l'intérim actuel du gouverneur militaire en mission, nous a promis de faire appel au directeur provincial de l'OCC
et pour qu'on trouve une solution durable à ces problèmes. Nous avons déjà la parole de l'autorité qui va appeler le directeur provincial de l'OCC et on va sincèrement mettre fin à ces grèves-là. Il faut dire qu'ils se déclarant en douane ont décrété depuis ce lundi une grève illimitée afin d'obtenir de l'OCC la suppression de ces frais à marge de la loi, en contradiction de la note de service de Gabi Loubiba, alors directeur général AI de l'OCC datée du 16 décembre 2021 qui stipule, je cite, tous les douaniers nécessitant un redressement de frais de contrôle ou une facturation complémentaire de frais d'analyse des produits non déclarés ou non configurés dans le guichet unique doivent être transmis au receveur de douane qui est tenu d'établir une note de versement complémentaire en couverture du supplément dit à l'OCC. Fin de citation. La traditionnelle cérémonie mensuelle du salut au drapeau de la province du Kassai-Oriental a été respectée. Le gouverneur Jean-Paul Mbouemboué, lors de cette cérémonie, a condamné la privatisation des divisions provinciales. Léon Modo, reportage. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbouemboué a présidé lundi 7 avril 2025 dans l'enceinte du gouvernorat de province la 3e cérémonie du salut au drapeau de l'année. C'est une occasion pour l'autorité provinciale d'échanger avec ses collaborateurs sur la marche de la province et leur rappeler les instructions sur la gestion de la chose publique. Les administrateurs de territoire, les bourgmestres des communes, le maire d'Mboujimaï, les chefs de division provinciale de l'administration publique et des directeurs provinciaux des sociétés et entreprises étatiques et para-étatiques, la société civile, les membres du cabinet du gouverneur, les ministres provinciaux et les membres du comité provincial de sécurité présents à cette cérémonie ont été instruits chacun à ce qui les concerne pour bien mener ses actions. Jean-Paul Mbouemboué condamne énergiquement un phénomène qui prend de l'ampleur au sein de l'administration publique au Kasaï-Oriental. Celui de la privatisation des divisions provinciales de l'administration publique en biens personnels ou familiales. Il n'est pas rare de trouver que certaines divisions sont devenues des divisions familiales où les membres d'une même famille composent le 2/4 du personnel de la division ou du bureau. Il est également normal que les biens publics reçus par la division pour son bon fonctionnement soient gardés sans trace à la maison du chef de division ou dans un lieu connu que par lui seul. Cette pratique s'appelle détournement de biens publics et c'est punissable. L'autorité provinciale est revenue sur la pénurie d'eau et du courant électrique en Mboujimaï. Elle appelle les chefs coutumiers d'enterrer la hache de guerre aux chefs d'établissement, de cesser de tracasser les parents en demandant des frais supplémentaires non reconnus par l'État. Nous sommes dans le Kassai-Oriental, restons-y pour parler cette fois-ci de l'arrivée de premiers lots de matériel électrique pour la modernisation de la centrale hydroélectrique de Chika. Ces premiers lots de matériel fabriqué à Prague en République tchèque va servir d'abord à la stabilisation et augmentation de l'énergie. Ces matériels arrivent en Mboujimaï pendant que la MIBA traverse des moments très difficiles suite au manque d'électricité, ce qui entraîne l'hésitation de l'arrivée des investisseurs potentiels. Voilà qui justifie des ovations frénétiques d'un peuple qui croit à la matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'entremise de l'entreprise SECO. Lubos Koulavi, responsable de SECO Afrique, donne des précisions sur les contenus de ces premiers lots. Maintenant, c'est 4 tonnes qui sont arrivées. On a à peu près 120 tonnes de matériel qui va venir. L'un des chefs traditionnels du groupe Makabimba ne cache pas sa satisfaction. J'ai béni Dieu et je remercie les autorités pour l'arrivée de ces matériels devant permettre la mise en marche de cette centrale qui va alimenter notre contrée. Le directeur général SECO RDC, Philippe Kabongo, justifie le retard enregistré et promet des résultats d'ici peu. Koli a quitté l'Europe pour arriver à Kinshasa, ça fait 2 jours. Mais pour quitter Kinshasa et arriver à Mboujimaï, il a fallu attendre 7 mois. Mais non, tout est repoussé de 7 ou 6 mois. On doit s'y mettre. Rappelons que SECO, qui est une firme tchèque partenaire de l'AMIBA, prend en charge un grand nombre de travailleurs NRK affectés à la production, commercialisation, maintenance, stabilisation de l'électricité en Mboujimaï.
Découvrons ensemble cette inspection des infrastructures de développement communautaire de la province du Haut-Katanga sur la surveillance du ministère des Mines et celui des Affaires sociales. Lors de cette visite des différents programmes en phase d'exécution, le chef de projet DOT-MMG en a parlé comme une urgence sociale très attendue par les populations locales afin de répondre efficacement à leurs desiderata. Et parmi ces projets, la construction d'un grand centre culturel à forte capacité d'accueil, les écoles primaires et secondaires à Kifita au 93e poteau, le centre de santé à Kilongo, un hôpital général de référence à Kandouloué déjà équipé et prêt pour l'inauguration, plusieurs routes d'intérêt général et les ponts construits pouvant favoriser véritablement le développement communautaire des groupements Kasongo et Shindaika qui en bénéficient. Je commence par remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour cette initiative par le biais du ministère des Mines et du ministère des Affaires sociales. Nous avons eu à accompagner les communautés locales sur plusieurs projets. Nous avons financé cela dans l'éducation, la santé et aussi la réhabilitation des routes et des ponts pour le bien-être de la communauté. Ça, c'est l'école secondaire, les travaux sont en cours. De l'autre côté, c'est l'école primaire. Et aux alentours, là, il y a l'hôpital à Kandoulou et à Kilongo. Bon, ça aide vraiment la population, la communauté locale. C'est ce que nous remercions beaucoup, l'initiative des chefs de l'État. Il importe de souligner que depuis l'exécution des projets financés par la DOT Mineral and Metal Group, une véritable marche vers la modernité commence à se faire voir dans les milieux communautaires. Province du Lualaba, le maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele, a lancé l'opération de remise de l'ordre dans le secteur du transport sous la bénédiction de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Renforcer la sécurité de la population et ses biens dans sa juridiction, assurer le maintien d'ordre et la tranquillité publique, voilà ce qui justifie le lancement dans ces secteurs de transport, l'opération de remise à l'ordre sur terrain sous la bénédiction de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. La dite opération a été lancée par le maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele, accompagné du bourgmestre de la commune de Manika, dans la matinée de ce lundi 7 avril 2025 à la place SNCC. Les bandits commencent maintenant à s'infiltrer dans des taxis et taxibus et ils procèdent à des enlèvements des paisibles citoyens. Nous devons connaître à qui appartient ces véhicules, voilà pourquoi on doit les identifier. Le patron de Kolwezi appelle à la rigueur et à ne pas céder à la complaisance et toute manipulation sur terrain. Ne vous laissez pas intimider. Nous devons arriver à faire respecter l'ordre, le loi de la République. Ne vous laissez pas intimider. Les véhicules non en ordre ont été appréhendés et conduits au parking public de la mairie de Kolwezi. Cette opération relève de la volonté inébranlable de l'autorité urbaine à sécuriser ses administrés et à restaurer l'autorité de l'État dans tous les secteurs de sa chère juridiction, y compris celui des transports, selon l'état des droits prôné par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La situation sécuritaire de la province du Lualaba était inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité communale de Bilala. C'est la chef de l'exécutif communal, Françoise Mangouèche, qui l'a présidé. Image et commentaires. Sur instruction de Françoise Mangouéji Kouaha, bourgmestre de la commune de Dilala, les bourgmestres adjoints Michel Katumbwe a poursuivi l'opération d'identification des cadres de base de cette municipalité. Le mercredi 2 avril, le numéro 2 a clôturé cette opération en recevant le dernier groupe à la maison communale. Longtemps souhaité par l'ensemble des cadres des bases, cette identification va permettre à la patronne de Dilala de maîtriser les effectifs de ses bénévoles. Mutombo Senga Baudouin, l'un des cadres de base du quartier Jekamine Kolwezi, salue cette opération. On travaillait sans être bien protégé par l'identification. Dieu merci, aujourd'hui les autorités ont compris, ils nous ont aidés, ils nous ont identifiés. Le travail n'est pas facile parce que c'est du bénévole, c'est la volonté seulement d'aider. D'abord c'est commencer par identifier les gens qui viennent chez nous, on les identifie,
on sait ils font quoi, et nous donnons les vraies informations à l'autorité. Outre l'aspect sécuritaire, les cadres des bases interviennent dans différents domaines de la vie, notamment l'assainissement du milieu. En tout cas, nous sensibilisons toute la population, notre population, et c'est obligatoire, c'est normal pour que nous protégeons, parce que la plus grande santé, c'est la vie. Après l'opération d'identification, chaque cadre des bases aura sa carte des services sécurisés, impossible à contrefaire. Une première dans la municipalité de Françoise Mangwéji-Kouara qui matérialise la prise en charge populaire. Le gouverneur de la province du Congo central a procédé au lancement officiel de la paye de la prime d'encadrement aux administrateurs des territoires, leurs assistants ainsi qu'aux chefs des villages du Congo central. La cérémonie a eu lieu dans le territoire de Sekebanza, secteur de Loufou. Les gouverneurs des provinces, grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, a procédé le mardi 8 avril 2025 au lancement officiel du paiement de la prime d'encadrement en faveur des administrateurs des territoires, de leurs assistants, ainsi que de chefs de village dans les territoires de Sekebanza, précisément dans les secteurs de Loufou. Vous êtes les premiers à avoir inscrit une prime en faveur des administrateurs des territoires et des administrateurs des territoires assistants. Au nom de tous les collègues du Congo central, au mien propre, soyez-en remerciés. Le ministre provincial de l'Intérieur d'intérim a salué le geste du chef de l'exécutif provincial qui s'inscrit dans une dynamique plus large de redynamisation de l'administration locale et de lutte contre l'informel dans la gestion territoriale. Un signal fort vient d'être lancé par le gouvernement provincial sur la restauration de l'autorité de l'État à la base. Le gouverneur a souligné que cette initiative marque une étape importante dans la reconnaissance du rôle que jouent les autorités locales dans la gouvernance des proximités, la stabilité administrative et le développement local. Il n'est pas possible de relancer le développement de la province sans autorité de l'État à la base. Par le pragmatisme, j'ai estimé nécessaire d'allouer chaque mois aux administrateurs des territoires assistants et chefs de village au nombre de 7125 une prime d'encadrement. Par ailleurs, cette initiative fait partie intégrante du programme du gouvernement provincial adopté le 19 juillet 2024 en son deuxième pilier sur les renforcements de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix. Madame, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale vient d'être décorée femme d'excellence par le consortium Observatoire de la démocratie africaine et l'Union des Nations pour la promotion de l'emploi. L'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Mounouguenamizi, a été décorée ce mardi 8 avril 2025 à titre honorifique femme d'excellence par le consortium Observatoire de la démocratie africaine au nom sigle et l'Union des Nations pour la promotion de l'emploi UNPE pour son exemplarité dans les combats pour la bonne gouvernance et le développement social en République démocratique du Congo. C'est son cabinet de travail du Palais du Peuple qui a servi de cadre à cette cérémonie riche en reconnaissance envers les efforts de longue haleine de la princesse de Baïké, qui a eu le privilège d'être la première femme nominée par ce consortium après un monitoring minutieux, à en croire le docteur Henri Zigabé Isaac, coordonnateur national de l'UNPE. Nous sommes venus publiciter, décorer honorable princesse Dominique Mounouguenamizi pour sa lutte de plus de 10 ans pour la démocratie en République démocratique du Congo. D'abord, une princesse d'un grand royaume, puis un acteur de développement bien longtemps dans la société civile, mais aussi formatrice. Elle a une école complète Salikassi qui forme la jeunesse congolaise, mais elle combat aussi pour la bonne gouvernance, les bonnes valeurs et le développement. Les conseils d'administration ont fait un monitoring pour ses exploits et ont décidé de la décorer une femme d'excellence. Pleine d'émotion, l'honorable princesse Dominique Mounouguenamizi s'est dit reconnaissante de ce geste combien louable à son égard et reste déterminée à se battre malgré les contextes actuels du pays pour la bonne gouvernance, la cohésion nationale et l'égalité des chances. C'est une reconnaissance en fait des actions que nous menons depuis très longtemps. Moi j'ai commencé à l'âge de 22 ans. Pour les jeunes qui sont là, donc société civile très active dans la lutte contre la pauvreté, lutte contre la corruption, je me suis engagée très tôt.
Parce que tout est lié, on ne peut pas lutter contre la pauvreté sans chercher le développement, on ne peut pas chercher le développement sans chercher la démocratie, le mieux-être de chacun et surtout maintenant la recherche de la paix. Donc voilà, donc en peu de mots, c'est beaucoup de remerciements et beaucoup d'émotions que je ressens en cet instant. Merci sincèrement pour l'initiative. Rigoureuse, ouverte, disciplinée, intègre, artiste de la bonne gouvernance, le parcours et action de la princesse Tebayeke continue d'inspirer plusieurs. Elle a reçu à cette occasion un diplôme de mérite, un trophée et un manuel d'audit et contrôle. A noter que c'est par une photo de famille que cette cérémonie a pris fin. La campagne de sensibilisation sur les conflits des bailleurs et locataires se poursuit dans la ville de Kinshasa. Le député provincial Steve Mulumba, initiateur de cette campagne, était dans le district de la Tchangou à Lambikaï. Après les districts de Moamba, le carnaval du député provincial Steve Mulumba a été ce samedi à Tchangou pour sensibiliser autour du conflit bailleur-locataire dans la ville de Kinshasa. Sur place, Steve Mulumba a expliqué le fait qu'il est parti de ces conflits récurrents à Kinshasa qui affectent près de 80% de la population pour envisager ces séances de sensibilisation à travers les différents districts. À l'occasion, Steve Mulumba a fustigé le fait que beaucoup de Kinois ne payent pas les impôts, ce qui, d'après lui, ne peut pas permettre à l'exécutif provincial à mener à bon port sa politique. Si nous payons les impôts, cela permettra à l'exécutif de pouvoir mener sa politique et construire des routes et tout ce qui va avec. Ce qui nous retient le plus, c'est la satisfaction qu'a le public à ce moment et la promesse qu'ils nous ont donnée de pouvoir aller travailler sur le terrain. Et nous aussi, à notre tour, nous leur promettons en tant que députés de pouvoir se proposer de nouveaux édits pour pouvoir donner aux courtiers immobiliers, aux chefs de rue et aux chefs de quartier un outil important pour travailler sur le terrain. Séance tenante, le président de la société civile de l'habitat a pris l'engagement de sensibiliser aussi les acteurs intervenant dans ce secteur pour maximiser les recettes de la ville. La loi, c'est pour les bailleurs, c'est pour les locataires, c'est pour les facilitateurs qui sont les courtiers immobiliers. Donc, c'est-à-dire que si nous, en tant que bailleurs, locataires, courtiers immobiliers, ne nous impliquons pas dans ce processus, rien ne marchera. La semaine prochaine, le lieu de la commune de Lemba sera dans le district de Funa. Une défense des thèses à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale. La récipiendaire a travaillé sur les œuvres romanesques de Charles Djungu Simba, un ancien journaliste de la chaîne nationale. Angèle Kabea, c'est d'elle qu'il s'agit, a fait une lecture marxiste de la situation congolaise pendant la période de feu maréchal Mobutu. David Moubenga, commentaire. Encore une soutenance d'une thèse doctorale à l'Université pédagogique nationale UPEN ce mardi 8 avril 2025. Cette fois-ci, c'est la faculté des lettres et sciences humaines, plus précisément le département des lettres et civilisations françaises, qui était en vedette avec une thèse intitulée « L'œuvre romanesque de Charles Djungu Simba, lecture marxiste », présentée et défendue publiquement par la chef des travaux Angèle Kayembe Badishime, sous la direction du professeur Clément Basinga Ngos. Au cours de la cérémonie de la soutenance présidée par la recteure de l'Université pédagogique nationale Yvonne Ibebeke, la récipiendaire a expliqué le contexte de l'œuvre littéraire de Charles Djungu Simba, caractérisée par le vécu quotidien du peuple congolais pendant le règne du maréchal Mobutu, avec son cortège de malheurs, dictature, arrestation arbitraire, torture morale et physique pour ne citer que cela. Bref, c'était le pouvoir pour le être une civilisation française avec une plus grande distinction. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Gauthier Kiassi. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Gaëtan Magalano. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme de la chaîne nationale. Au revoir.